Tape 3W suivi d'école au Sénégal. D'accord. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. L'élément perturbateur va déséquilibrer la situation initiale. Donc, déséquilibrant la situation initiale, vous voyez qu'en réalité, l'action ici de tomber, c'est une action inattendue. Encore une fois de plus, un élément perturbateur, lorsqu'il arrive, il vient de manière inattendue et imprévisible. Parce que cet événement-là, cette forte pluie-là, était imprévisible. Elle était inattendue. C'est une situation inattendue, imprévisible, qui vient renverser, bouleverser complètement la situation de départ, qui était une situation calme, paisible, tranquille, équilibrée, stable. Et là, cette forte pluie-là, c'est un élément perturbateur. Mais l'élément perturbateur, chers élèves, quand ça arrive de manière inattendue, quand ça arrive de manière imprévisible, ça aura des conséquences. Il y aura des actions qu'il va déclencher. Ces actions-là qu'il va déclencher, cette forte pluie-là va déclencher des actions. Regardons les actions que cette forte pluie-là va déclencher. L'eau de pluie occupa tout le quartier. Première action. L'eau de pluie occupa tout le quartier. Deuxième action. Elle monta et envahit les trottoirs. Quatrième action, elle s'infiltra partout. Les appels au secours emplissent le quartier. Les femmes s'empressèrent de sauver quelques objets de valeur. Appelez les sapeurs-pompiers, supplia une dame. Une autre répondit, que peuvent-ils faire? Prions Dieu que la pluie cesse. Plus loin, on entend, sortez des chambres, l'eau monte. Vous voyez que toutes ces actions-là découlent de l'élément perturbateur, découlent de cet objet, de cet élément imprévisible, inattendu, qui est venu déséquilibrer la situation de départ. Et ces actions-là, qui découlent de l'élément perturbateur, ces éléments-là qui découlent de l'élément perturbateur, de l'arrivée de l'élément perturbateur, c'est ce qu'on appelle les péripéties. On les appelle les péripéties. Ok? Les péripéties. Donc, les péripéties, c'est l'ensemble des actions découlant de l'arrivée de l'élément perturbateur. On l'appelle les péripéties ou on l'appelle la dynamique d'action. Et vous voyez que ces actions-là, ce qui les caractérise fondamentalement, c'est que les actions, elles se font de manière rapide. Elles se font de manière soudaine. C'est pourquoi ici, on a choisi le passé simple pour montrer la rapidité et la promptitude des actions. D'accord? L'eau monta, envahit, elle s'infiltra, les appels au secours, etc. Donc vous voyez qu'en réalité, les femmes s'empressèrent de sauver. Donc les actions, elles se font de manière extrêmement rapide, à telle enseigne que le temps qui était le mieux indiqué pour montrer la rapidité de ces actions-là, c'était bien évidemment le passé simple. Ici, dans le cadre de la situation initiale, on a vu que la situation, elle était calme, on était là en train de décrire, il n'y a pas de problème. C'est la raison pour laquelle le temps qui a été employé ici, c'est le passé, c'est l'imparfait de l'indicatif, parce que c'était le temps de la description. Donc, parce que là, jusque-là, il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas de problème. La situation, elle était calme. La situation, elle était maîtrisée. Il n'y avait pas de problème. C'est pourquoi ici, en décrivant, on a utilisé l'imparfait de l'indicatif. Donc, vous voyez, là, le gros nuage s'entassait, le temps était beau, etc. Personne semblait prêter attention à ses propos. Donc, vous voyez que tous ces temps-là, on les a conjugués à l'imparfait de l'indicatif pour montrer que c'était le temps de la description et on était en train de décrire une situation paisible. Mais quand l'élément perturbateur est arrivé, perturbant
véritablement la situation de départ, les actions qui vont se déclencher seront des actions qui se feront de manière très rapide, de manière très soudaine. C'est pourquoi, pour mieux montrer cela, on a utilisé ici le passé simple. Mais il y a des parties où on a utilisé dans le cadre de la dynamique d'action, il y a des verbes qu'on a conjugués au présent de l'indicatif. Mais pourquoi on l'a fait? C'est pour montrer, c'est pour rendre les actions beaucoup plus vivantes. Là vous voyez que on va voir les appels au secours amplissent. Là, on a utilisé véritablement le présent de l'indicatif. Pourquoi on l'a utilisé? Pour rendre la situation beaucoup plus vivante. C'est ce qu'on appelle le présent de narration. Parce qu'en réalité, on a voulu montrer que la situation-là, on voulait la réactualiser, on voulait que ça soit beaucoup plus vivant. C'est pourquoi on a dit les appels au secours emplissent. D'accord? C'était pour réactualiser cela. Mais toutes les autres actions, à part cela, vous allez rendre compte, c'est des actions qui sont rapides, qui sont promptes et qui sont soudaines. Donc, vous voyez que c'est ça, en réalité, qu'on appelle les péripéties. Je répète, les péripéties, c'est l'ensemble des actions qui découlent de l'arrivée de l'élément perturbateur. Maintenant, il y a une autre étape du récit qu'on va voir, parce que les actions, elles se succèdent les unes après les autres, avec l'arrivée de l'élément perturbateur. Mais face à ces problèmes-là, à ces difficultés-là, il y aura véritablement un dénouement, c'est-à-dire quelque chose qui viendra dénouer le problème. Parce qu'après chaque problème, il y a une solution. On va dénouer le problème. Dénouer, c'est enlever le nœud. D'accord? C'est enlever le nœud. Dénouer. Là, on va dénouer le problème. Le problème, c'est un nœud, on va le dénouer, c'est-à-dire lui apporter une solution. D'accord? Ici, la solution, c'est quoi? Ce qui va régler le problème, ce qui va résoudre le problème, c'est quoi? C'est les jeunes. On va voir les jeunes sans se lasser, désensablent les regards. Ok? Les jeunes sans se lasser, désensablent les regards. Donc, vous voyez que les jeunes, ils vont apporter une solution face à cette forte pluie-là qui est en train de faire des dégâts dans le quartier. Donc, ici, à partir de jeunes, on voit que le problème est en train d'être réglé progressivement. Les jeunes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne vont pas croiser les bras, ils vont se lever, ils vont commencer à enlever le sable qui était dans les regards. Et cela a pu régler le problème. D'accord? C'est pourquoi le sable, lorsque les jeunes l'ont dégagé, dans le texte on dit, le sable dégagé, l'eau commence à s'infiltrer. Et l'eau lorsqu'elle commence à s'infiltrer, on va voir que les populations sont soulagées. Donc vous voyez que ici, à partir des jeunes, parce que les jeunes, c'est eux qui règlent le problème. Le problème, il est là, la pluie, elle est là, elle est forte, elle crée des dégâts, elle a des conséquences néfastes dans le quartier. Qui apporte la solution? Ce sont les jeunes qui apportent la solution. C'est pourquoi cette partie-là, on l'appelle le dénouement. D'accord? Cette partie-là, on l'appelle le dénouement. Parce que ce sont les jeunes qui vont véritablement apporter la solution face à ce problème-là. Donc, le dénouement. Qui dénoue? C'est les jeunes qui dénouent. Et maintenant, les jeunes, après avoir dénoué le problème, après avoir dénoué les difficultés, on va voir qu'il y aura une situation finale. La situation finale, c'est quoi? C'est que les populations sont soulagées. Donc, vous voyez que cette situation de départ qui était calme va revenir. On va revenir dans la paix. Les populations sont soulagées. Elles sont tranquillisées parce qu'en réalité, les jeunes ont apporté une solution. Ils ont dénoué le problème. C'est pourquoi ici, cette partie-là, chers élèves, on l'appelle la situation finale. La situation finale. Parce qu'en réalité, le problème étant réglé, donc la situation redevient stable. La situation redevient équilibrée. Et cette dernière partie-là, on l'appelle la situation initiale. Donc voilà, chers élèves, ce qu'il fallait retenir de ce qu'on appelle véritablement le schéma narratif. Le schéma narratif
est une production écrite qui est composée de 5 étapes. La première étape, c'est ce qu'on appelle la situation initiale. La deuxième étape, c'est ce qu'on appelle l'élément perturbateur. La troisième étape, c'est ce qu'on appelle les péripéties. La quatrième étape, c'est ce qu'on appelle le dénouement. Et la cinquième et dernière étape, c'est ce qu'on appelle la situation finale. Et si cela est compris, nous allons vous donner des exercices d'application qui vous permettront véritablement de pouvoir encore et davantage identifier les différentes étapes du récit. Le Sénégal, d'accord. À école au Sénégal.